Nous parlons avec Christophe de Raphaël Glucksmann. Bonjour Christophe. Oui, bonjour. Bonjour Monsieur Pro. Bonjour Christophe. Vous êtes électeur du Front Populaire ? Pas vraiment. Pas vraiment. Non, pas du tout. Du tout. Ça serait intéressant d'avoir Moi, ce que j'aimerais avoir, c'est quelqu'un qui a voté pour Raphaël Glucksmann aux européennes et qui n'est pas forcément d'accord avec cette union populaire. Mais c'est la gauche. J'ai pas réussi à trouver, mais appelez-nous. Hein. Non, mais la gauche, c'est toujours intéressant. Elle s'unit. Si elle peut gagner, la gauche, elle s'unit. Et c'est d'ailleurs assez remarquable. On peut le souligner, cher Christophe. Alors, on peut le souligner. Moi, oui, on peut souligner ça. Moi, je suis très en colère devant cette gauche, qui est quand même très donneuse de leçons, et qui s'essuie les pieds un peu sur les valeurs dès que son intérêt est en jeu. Parce que je voudrais quand même rappeler quelque chose. Ce nouveau Front Populaire, qui sent quand même un peu le formol, ce nouveau Front Populaire, la gauche bien pensante, nous dit qu'il faut arrêter la montée de l'extrême droite et du fascisme. Mais aujourd'hui, les antisémites, les nazillons pro-Hamas, ils sont du côté de LFI et du nouveau parti anticapitaliste. Ils sont pas du tout du côté du Rassemblement national. Je rappelle aussi que le Front Populaire, c'est le Front Populaire qui a voté les pleins pouvoirs à Pétain. Donc ils sont quand même mal placés pour nous donner des leçons et donner des leçons à ce pauvre monsieur Ciotti dont tout le monde lui tape un peu dessus en ce moment. Mais il faut pas oublier une chose, c'est que LFI et le nouveau parti anticapitaliste, ce n'est qu'un ramassis d'anciens trotskistes, lambertistes, maoïstes, staliniens, qui se sont trompés sur tout depuis 60 ans, qui continuent aujourd'hui à être une minorité agissante, qui font entendre leur voix, et qui donnent une image déplorable de notre pays. Il n'y a qu'à voir le comportement qu'ils ont à l'Assemblée nationale. Voilà. Donc je suis sidéré que M. Glucksmann, je n'ai pas voté pour lui, mais j'ai beaucoup apprécié justement la frontière qu'il avait mise avec le NPI, avec le LFI, pardon, et je suis quasiment persuadé que si M. Glucksmann avait fait une alliance, ou si les socialistes avaient fait une alliance uniquement avec les Verts et le Parti communiste en laissant de côté la France insoumise, eh bien je pense qu'ils auraient probablement eu plus de voix, et ils auraient probablement fait plus de voix que ce qu'ils feront aux élections législatives. Donc, écoutez, on verra. Vous savez, tout ce que vous dites, c'est les électeurs qui vont trancher. Est-ce que les électeurs, ils ont tous les éléments, toutes les informations. Je remarque quand même que dans beaucoup de régions, et je vais vous citer par exemple comment le partage a été fait avec la région de Bretagne, vous allez vous apercevoir que la part est belle et donnée à la France insoumise. Par exemple, le nouveau Front Populaire de Bretagne, vous avez 15 circonscriptions qui seront défendues par la France insoumise. Évidemment sous la bannière Front Populaire, vous n'en aurez que 5 pour le PS, 2 pour les Verts et 2 pour le PC. Eh bien, on va voir si les électeurs, en l'occurrence de Bretagne, choisissent des candidats de la France insoumise. On va voir après ce qui s'est passé depuis 2 ans s'ils sanctionnent la France insoumise ou si au contraire ils ne la sanctionnent pas. Donc ça va être instructif. La démocratie, c'est ça, c'est les électeurs qui choisissent. Il est 12h12, restez avec nous, on marque une pause, on revient. D'accord. Et vous aussi, vous pouvez réagir au 01 80 20 39 21 avec Pascal Praud de 11h à 13h sur Europe 1. Appelez Pascal Praud au 01 80 20 39 21. Bon, sérieusement, parce que l'actualité est sérieuse, Raphaël Glucksmann était ce matin sur France Inter, je vous propose de l'écouter. La seule chose qui importe à mes yeux, c'est que le Rassemblement national ne gagne pas ces élections législatives et ne gouverne pas ce pays. C'est ça qui m'importe. Et la seule manière de faire, c'est qu'il y ait une union de la gauche, c'est qu'il y ait un rassemblement. C'est notre responsabilité historique. C'est extraordinaire parce que les mots ont quand même un sens. La seule chose qui importe, c'est que le RN ne gagne pas. La seule, dit-il, la seule. Et c'est ça qui est toujours formidable avec les gens de gauche. C'est leur capacité de se réunir, et elle est admirable d'ailleurs, cette capacité de se réunir. Elle n'est pas si fréquente, puisque la seule chose qui compte, c'est-à-dire que
tu peux être allié avec quelqu'un qui tape sa femme, c'est le cas de Monsieur Katnas. Tu peux être avec des gens qui ne reconnaissent pas l'attaque du Hamas comme une attaque terroriste, c'est le cas de NPA qui avait parlé de mouvement de résistance le 7 octobre. Tu peux y aller. Le plus important de tout ça passe derrière. Le plus important, c'est de battre le Rassemblement national. Donc, c'est que M. Glucksmann considère sans doute que le Rassemblement national est un parti ou fasciste ou nazi, que Mme Le Pen, c'est Adolf Hitler. Pardonnez-moi de le traduire comme ça. C'est peut-être, faudrait lui poser la question, ce qu'il pense, puisque c'est si important pour lui, je reprends ses mots, sa terminologie. Le plus important, c'est de battre le RN, quoi qu'il arrive. Et Mme Rousseau a dit évidemment la même chose. Alors, nous sommes avec Christophe, peut-être, ou on peut peut-être écouter Raphaël Glucksmann une deuxième fois, d'ailleurs. Fermez les yeux et imaginez le 7 juillet. Fermez les yeux. Et imaginez le 7 juillet. Le 7 juillet, c'est-à-dire dans 3 semaines. 300 députés du Rassemblement national à l'Assemblée. Imaginez Jordan Bardella, Premier ministre. Imaginez Thierry Mariani, ministre des Affaires étrangères. Imaginez Marion Maréchal en charge de la culture ou de la famille. Imaginez Éric Ciotti au ministère de l'Intérieur. Vous avez raison. Imaginez Louis Boyard, ministre de l'Éducation nationale. Et imaginez Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre. Imaginez Madame Obono, ministre de l'Intérieur ou ministre des Affaires extérieures. Bon, on peut jouer à ça, hein. On peut jouer de la même manière. Et puis après, chacun choisit le gouvernement qu'il veut. Quels sont les plus pertinents. Et Madame Panot ou Monsieur Katnas, on pourrait lui donner les droits de la femme. Pourquoi pas, Égalité par exemple. homme-femme. Égalité homme-femme. Ça fait sourire Géraldine. Mais bon, chacun... Là, je vous assure, moi j'aime bien ces séquences-là parce que les électeurs, c'est eux qui choisiront. C'est leur responsabilité. Lorsqu'on dit parfois cette phrase qui revient tout le temps, on a les dirigeants qu'on mérite. Eh bien, on verra ce que disent les Français. Ils ont le choix, ils savent tout, ils ont tout vu. Ils savent qui est qui depuis 2 ans. Ben, c'est à eux. Maintenant, s'ils veulent ces gens-là, ça s'appelle la démocratie, monsieur. Oh, avec l'accent et tout, le roulement, là. La démocratie, monsieur. Oh. Voilà ce que ça s'appelle. Bon, Raphaël Glucksmann, vous voulez qu'on l'écoute une 3e fois ou on peut peut-être écouter François Hollande, puisque François Hollande, c'est formidable aussi. Il donne son onction. Là aussi, pour lui, le plus important, c'est de battre le RN. Je considère que la possibilité que l'extrême droite puisse gouverner la France crée un danger. Nous devons tout faire pour que l'extrême droite ne parvienne pas au pouvoir en France. C'est à la gauche de faire son devoir, de faire l'union. Il y a un moment, on va à l'essentiel. Et le Rassemblement, il doit même aller au-delà de la gauche. Il doit s'adresser à tous ceux qui cherchent comment on peut éviter le pire et peut-être proposer le meilleur. Alors, il n'y a que 2 voix, à ma connaissance, qui ne sont pas sur cette ligne-là. Il y a Bernard Cazeneuve, ex-premier ministre, qui a dit « Le rassemblement de la gauche de gouvernement ne peut se faire avec la France insoumise, sauf à trahir l'héritage de Léon Blum ». François Hollande n'est pas sur cette ligne-là. Et Manuel Valls, dans un papier, je crois que c'est dans l'Express, a été sur la même ligne que Bernard Cazeneuve. Mais à gauche, les grandes consciences de gauche, Anne Sinclair, Elisabeth Badinter, Annie Ernaux, Juliette Binoche, Jack Lang, Serge Julie, toutes ces belles âmes. Vous ne les entendrez pas. Vous ne les entendrez pas, la France insoumise et NPA, pour elle, manifestement, il faut battre le Rassemblement national, et c'est le plus important. C'est pour ça que cette séquence, elle est formidable. Elle est formidable à vivre. On a terminé avec on peut dire au revoir à cette Christophe, séquence où on dit au revoir à Christophe. Christophe, Monsieur Pro, je voulais juste rajouter quelque je chose. vous en prie, Christophe. Sur Monsieur Hollande, je l'ai vu hier soir comme vous et comme beaucoup de gens. La première réflexion que je me suis faite en le voyant, c'est que je me suis dit, à un moment où plein de Français se serrent la ceinture, franchement, c'est pas son cas. D'accord ? Premier point. Il est gras comme un goré. Il va nous donner des leçons aujourd'hui. Non, Christophe, alors non, je vous arrête. Non, Christophe, je vous arrête. C'est de l'humour. Non, c'est pas de l'humour. J'arrête ça parce que je trouve qu'on ne, voilà, on a dit pas le physique, comme dit l'autre, mais on dit pas
Pardonnez-moi, on ne dit pas ces choses-là, je vois. Écoutez, franchement, pensez un peu à moi. Je suis le modérateur de cette émission. L'Arcom nous écoute. On n'insulte pas les gens physiquement. Les gens deviennent fous dans cette émission. Mais non, mais oui, les gens. On ne dit pas Je l'ai pas ça. insulté, j'ai parlé d'un goré. Non, Christophe, non, s'il vous plaît, soyez gentil, pensez à moi. Je sais que c'est D'accord, pas un égoïste, c'est quelqu'un qui ne pense pas à moi, disait je ne sais plus qui. tout à fait. Pensez à moi. Non, mais c'est dommage d'entendre. Oui, bon, d'accord. Ok. Bon, mais merci. Voilà, ça vous apprendra. Qu'est-ce que vous faites ce week-end, Christophe ? Ce week-end, eh bien, écoutez, il y a un beau tournoi de tennis au Biarritz Olympique. Ah, vous êtes de Biarritz ? Donc, je suis du Pays Basque. Donc ah, ça c'est génial. Et vous jouez au tennis ? Oui, je joue au tennis. Vous êtes classé ? Ah, je l'ai été quand j'étais plus jeune. Et vous étiez combien ? Non, j'étais classé 30, donc c'est vraiment c'est un bon classement, 30. Ça équivaut à quoi, 30 Le premier classement, c'est 34, 33, 32, 30. Bah, 30, c'est déjà que tu sais renvoyer la balle. Bon, moi, j'ai longtemps été un 6. Mais un 6. Un 6, vous étiez ? Ah ouais, très bien. Non, je dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Un 6, c'est un très très bon classement, mais bon. Ah, c'est un 6. Non, mais un 6, c'est un classement. Après, ta première série, t'as 0, t'as moins de 6, tout ça, c'est les classements du tennis, c'est très particulier. Vous avez dit, je comprends rien. Je comprends rien au classement du tennis. Moi non plus, je comprends rien. Excusez-moi, je suis arrivée. C'est vrai que pour compter les points, le tennis, c'est 15-0, 15A, 30-15. Oui, c'est un classement très particulier. Déjà, on ne dit pas 1-0, 2-0. Non, mais ça, j'ai compris. Mais le classement, vous ne savez pas à quoi ça correspond, 15-0, pourquoi on dit 15 ou 30. Le classement est un peu compliqué, c'est vrai. Bon, le classement, à quoi il correspond, c'est comme ça. Oh, c'est clair. C'est-à-dire que les moins bons sont 34. Mais non, mais je ne saurais pas vous dire pourquoi on dit 31 ou 15-2. D'accord. Mais je sais que 15-2, c'est meilleur que 31. Voilà. Et puis 15-2, 15-3, 15-4, 15-5. On va étudier ça. C'est un langage codé. Il y a 37-2 aussi, mais c'est autre chose. Il est 12h26. Merci, cher Christophe. Donc, vous faites un petit tournoi de tennis. Non, je vais regarder un tournoi de tennis. C'est l'anniversaire de mon beau-père aussi qui a 94 ans. Voilà. Est-ce que vous avez la chance d'avoir toujours votre père sur cette terre ? Non. Bon, donc vous aurez une pensée pour lui. Voilà. Vous aurez une pensée pour lui dimanche puisque c'est la fête des pères. Et à 94 ans, bel âge. 94 ans. Ah oui, c'est un bel âge. Et il est en pleine forme ? Il est en pleine forme, il a sa tête. Bon, par contre, il est dans une maison de retraite, il est dans un fauteuil puisqu'il ne peut plus bouger. Mais oui, il a sa tête. Et puis, il est content de voir ses enfants, ses petits-enfants. Voilà, on essaie d'en profiter le plus possible. Mais exactement. Alors, ce qui est étonnant, c'est que cet homme nous paraît plus en forme que Fabrice Lafitte qui a 30 ans de moins. Ça, c'est clair. Il n'a pas toute sa tête, toujours. Bon, monsieur Lafitte, faut bien rire. Évidemment, on vient de traverser. Moi, je vous connaissais pas, je vais vous dire, quand je suis arrivé à Europe 1. Eh ben, j'ai traversé une année merveilleuse grâce à vous. Merci beaucoup. Parce que grâce à l'ensemble de l'équipe. Mais bien sûr, mais parce que vous êtes un peu notre grand frère. Voilà. Plus que grand-père. J'ai eu peur de grand-père. Non, mais voilà, on forme une petite équipe et c'est vrai que cette équipe qui a parfois des éléments extérieurs qui arrivent. Le père de Géraldine, la mère de Boubouk qui vient de nous dire bonjour. Bon, c'est la famille. Ah bah il y aura ma fille la semaine prochaine en stage dans cette maison. Ma fille. Ah, oula. Ma fille, mon enfant, je vois déjà venir où je vais te quitter. Vous connaissez cette chanson de Reggiani ? Oui. Merci. Il s'est pas foulé sur la playlist aujourd'hui. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est vendredi, c'est le 14 juin. Tous les 14 juin, c'est comme ça. Ah bon ? Oui. D'accord. La pause, qu'est-ce que vous faites là ? Vous attendez quoi ? Le dégel ? Bah j'attends que vous fassiez. Mais il n'en voit plus les pubs. Il n'en voit plus rien. Il envoie du bois.